Shalom à tous nos auditeurs et Shabbat Shalom pour cette paracha de Vayishlach qui arrive demain. Cette paracha est la paracha de retour de Yaakov en Eretz Israël. Combien de difficultés a traversé Yaakov dans comme périple. Il rencontre Esav, sa fille est faite prisonnière. Ses enfants ne prennent pas compte de ce qu'il dit. Et finalement, il arrive en Eretz Israël. Mais avant d'arriver en Eretz Israël, il dit à ses enfants, Yomer Yaakov el Beito, il dit à sa famille, Vel kol asher imo, Asiru et Elohei anechar asher betochechem, Vitaru vachlifu simlotechem. Ôtez les dieux étrangers qui sont en vous, et purifiez-vous et changez vos vêtements. Que signifie donc Asiru et Elohei anechar asher betochechem? Ôtez les dieux étrangers qui sont parmi vous. La traduction habituelle, c'est qu'il s'agit des idoles qui se trouvaient avec eux, celles qu'ils avaient prises de Shrem ou d'autres idoles, et Yaakov leur demande de les ôter. On ne peut entrer en Eretz Israël avec toute cette idolâtrie. Mais peut-être qu'il faut bien écouter le verset. Le verset dit Elohei anechar asher betochechem. Les dieux étrangers qui sont en vous. Peut-être ces dieux étrangers, ce sont les idéologies, les philosophies étrangères au judaïsme qui se trouvaient dans les fils de Jacob. Et Jacob leur dit, eh bien, il faut que vous ôtiez toutes ces mauvaises influences. On arrive en Israël, on va commencer à quelque chose de nouveau. Et la deuxième étape est alors, Vehitear, vous purifiez-vous. Une fois qu'on a pu ôter tout ce qui est mauvais, tout ce qui est étranger à nous, eh bien, on peut faire entrer ce qui est à nous propre, notre Torah, notre identité. Et ça, c'est la purification. Deuxième étape de ce que Jacob demande à ses enfants. Et puis, il y a une troisième étape qui semble insignifiante. Il vous dit, V'achlifu simlotechem, changez vos habits. Pourquoi? C'est que l'habit, certes, l'habit ne fait pas le moine. On peut être habillé comme un tzaddik et puis se conduire comme un malhonnête. Mais bien entendu, le vêtement peut aussi traduire, peut aussi être l'expression de ce qu'il trouve à l'intérieur de l'homme. Et lorsque les fils de Yaakov rentrent de chez Lavan et puis qu'ils sont encore sous influence étrangère, eh bien ils sont habillés pas comme il faut. Et Yaakov leur dit, après que vous vous êtes purifiés à l'intérieur, que vous avez changé votre être, que vous êtes élevé, eh bien pensez aussi à modifier votre apparence. C'est que Yaakov comprend que l'apparence a son importance. On ne peut pas commencer par changer d'apparence parce que ça ne serait qu'hypocrisie. Mais une fois que le chemin de Tchouva a été fait, eh bien, il est aussi important de changer d'apparence. Parce que finalement, ce que nous sommes a une influence sur ce que nous paraissons. Mais ce que nous paraissons a aussi une influence sur ce que nous sommes. Et c'est ainsi que Yaakov parle de 3 étapes. D'ôter les faux dieux, les fausses idéologies qui sont en nous, se purifier, c'est-à-dire s'approcher d'Hachem, et puis en fin de ligne, changer les vêtements, changer d'apparence, changer de look pour avoir un look qui traduit le changement qui a été fait intérieurement. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.